Bonjour à tous, c'est Sylvie sur CTVM TV, la chaîne Planète et Écologie. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Jean-Pierre Pape qui fabrique des orgonites. Alors, que sont les orgonites? Je sais que nombre d'entre vous ne le savent pas du tout. Donc, il va nous expliquer tout ça. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sylvie. Donc, j'espère que tu es en forme et que tu vas bien nous raconter comment tu fais toutes ces orgonites. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, qui es-tu, Jean-Pierre? Alors, Jean-Pierre Pape, j'ai 37 ans. J'ai un petit retour de son là. Ah, alors attends, je vais remettre mon casque. Au final, avec le casque, ce sera peut-être mieux. Vas-y. Voilà, vas-y. Voilà. Vas-y. Donc, je règle le son de mon côté. Donc voilà. Bon, moi, j'ai découvert les orgonites par le biais d'Internet. Ça fait environ 7 ans. Et c'est pour moi des créations qui sont qui reviennent d'une manière assez cyclique dans ma vie. Donc, j'en fabrique un petit peu par vague. J'ai essayé de plein de tests. Dans un premier temps, c'était surtout pour le jardin que ça m'intéressait. Parce que je m'étais mis à faire un potager pour travailler mon ancrage essentiellement. Oui. Et du coup, j'avais comment dire, essayé d'optimiser au mieux le potager sur le plan de la géobiologie, parce que je suis passionné de géobiologie. Sur le plan de l'électroculture aussi, qui sont des techniques d'amplification de phénomènes électromagnétiques naturels pour permettre aux plantes d'être en meilleure santé et d'avoir une croissance plus rapide. Et donc l'orgonite, c'est un petit peu greffé en plus de ça sur le potager. Voilà. Puis j'ai rapidement eu de la demande pour des gens pour pouvoir, qui souhaitaient en avoir pour eux, pas seulement pour leur jardin, mais surtout pour eux, pour leur maison, pour dépolluer l'habitat. D'accord. Donc moi, je suis issu j'ai une carrière professionnelle de 20 ans de plombier chauffagiste. Oui. Aujourd'hui, j'ai arrêté, j'ai cessé de travailler. J'ai fait un choix d'avoir plusieurs petites activités qui me plaisent. Et du coup, j'ai plus de travail fixe. Voilà. Donc de ces activités, il y a la fabrication d'orgonites. Il y a des marches que j'organise tous les mois. Donc ça s'appelle le Sentier du bout du monde. C'est basé sur un principe de micro-pèlerinage. Et tous les mois, une fois par mois, moi, je pars de Douarnenez pour aller à la Pointe du Raz. Donc ça fait 60 km, donc sur 3 jours en bivouac et en autonomie complète. D'accord. C'est quelque chose que j'ai mis aussi en place pour travailler mon ancrage, mon enracinement. Et un peu comme les orgonites, du coup, il y a pas mal de monde en fait qui m'accompagne durant ces marches. Donc c'est devenu une petite activité complémentaire. Voilà. Et puis ça permet des rencontres. Ça permet de faire énormément de rencontres. Voilà. Je vois beaucoup de gens qui sont dans une recherche de développement personnel, qui sont en questionnement sur eux-mêmes et qui peuvent expérimenter concrètement le principe de la marche et qui voient les bienfaits de la marche. Voilà. Après, le sentier, il est basé sur un principe géobiologique aussi, sur un principe de transformation de l'être à travers la marche. Donc, on va passer sur plein de points particuliers. Les gens vont vivre et bivouaquer sur des sites particuliers qui va leur permettre d'être mieux alignés, d'être plus en cohérence avec ce qu'ils le sont. Oui. Moi, j'avais testé un site comme ça où il y avait différents points et ça rétablissait la respiration du cerveau en quelque sorte. Tu vois, Voilà. tu te déplaçais d'un point à un autre et voilà. Voilà, parce que la marche, déjà, le fait de marcher, ça aura pour conséquence de resynchroniser les deux hémisphères du cerveau, donc le droit et le gauche. Donc ça réaligne les gens, puis ils retrouvent de la cohérence.
Oui. Et ça, on en a bien besoin. Ouais. Après, j'ai développé une autre activité qui est le fait de faire des montages de pierre en équilibre. Donc, je pratique depuis 3-4 ans. Donc, je fais différents montages qui plaisent beaucoup. C'est un art qui est très visuel. Et aujourd'hui, je propose des ateliers. Donc, j'encadre des groupes de personnes pour pouvoir expérimenter cet art de stone balancing, pierre en équilibre. Oui. Alors, je vais d'ailleurs montrer une photo de toi où tu fais ça justement et j'ai trouvé cette photo vraiment très chouette. Voilà. Bah, Donc, ça, quand j'ai vu voilà, cette photo, d'ailleurs, je t'avais dit, hein, je t'ai fait la remarque, là, je ne vois pas bien comment ça peut tenir, mais… bah, c'est mécanique. Voilà. C'est juste les pierres sont alignées. Et cette photo a été prise en fait suite à une journée justement de formation que j'avais fait. Là, on avait terminé à la baie des Trépassés, près de la Pointe du Raz. Oui. Et il y avait un groupe enfin, il y avait un journaliste qui était venu, donc c'est lui qui a pris cette photo, et qui était venu avec des collégiens de 6e, il me semble, qui se passionnaient pour la photo, qui montaient une exposition. Donc cette photo a été exposée après dans différents sites voilà, aux environs de chez moi. Enfin, celle-ci, puis d'autres, puisque le but, c'était de mettre en scène aussi les pierres en équilibre avec le soleil couchant. Oui, bah, c'était réussi, hein, parce que là, c'est vraiment chouette. Voilà. D'accord, donc ça, là, tu as vraiment plusieurs activités. Tu en as d'autres encore? J'ai développé une capacité de clairvoyance il y a quelques années déjà, qui ont été structurées par Christophe Alain il y a 4 ans maintenant, je crois. Donc, il m'a aidé à mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et du coup, je me sers de cette clairvoyance dans toutes ces différentes activités que je propose. C'est-à-dire qu'à travers les marches que j'organise, le but, c'est vraiment de faire un travail en fait sur les personnes. Donc, moi, je vois clairement comment fonctionnent les gens, euh, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui se passe comme blocage, et je peux mettre des choses en place pour leur permettre d'évoluer avec de la fluidité et avec beaucoup de bienveillance. Donc les pierres en équilibre, c'est pareil. En fait, c'est un travail qui est sur le minéral, donc sur l'ancrage aussi, une fois de plus. Et du coup, c'est un état intérieur que je transpose à l'extérieur, simplement par le jeu de miroir. Comme moi, je suis aligné, du coup, je peux créer un alignement à l'extérieur. Et les orgonites, bah, ça m'a permis cette capacité de faire énormément de raccourcis, puisque je n'ai pas une grande connaissance historique d'où vient l'orgonite, de, des différents principes, de tout ce qui était fait avant. En fait, le passé m'intéresse peu. Moi, j'ai plus l'énergie de quelqu'un qui va découvrir par lui-même. Donc, je crée les choses et suite à ces créations, en fait, je vois l'effet de ces choses sur les personnes. Et partant de là, après, moi, j'en tire des conclusions et j'avance de cette manière. Donc, la capacité de clairvoyance m'a permis de faire des raccourcis et de faire des appareils qui d'abord fonctionnent en mettant l'esthétique de côté, parce que c'est pas vraiment l'esthétique qui m'intéresse, mais c'est plus l'impact que ça a sur la structure énergétique des gens. Oui, oui. Et donc, avec cette capacité de clairvoyance, tu peux voir tout de suite si ça fonctionne. Voilà, je vois si ça marche, je vois qu'est-ce qui se passe, je vois qu'est-ce qui bouge, je vois qu'est-ce qui bloque aussi, je vois pourquoi la personne n'est pas en courant ou elle aime pas du tout l'orgonite, parce que ça va remuer un truc. Ça arrive aussi, ça. Ça arrive aussi, tout à fait. Voilà. Ouais. Un des phénomènes, enfin un des processus de l'orgonite, c'est que ça va pousser les gens à évoluer, ça va pousser au changement. Les gens qui veulent pas forcément changer ou qui n'ont pas forcément envie d'évoluer, ils vont le polariser comme négatif et ça va pas être. Du coup, ils vont partir en courant, ça va pas être bon pour eux, quoi. D'accord. Donc voilà, pareil, quand je vais créer, quand je suis dans mon laboratoire et quand je crée, je peux faire des micro-sauts dans le futur pour voir en fait que vont donner tous les assemblages que je vais faire. Donc ça permet aussi de voir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher.
Qu'est-ce que ça va faire si je rajoute du sable ou de la poussière de laiton ou de la paille de lin ou tout un tas d'ingrédients. Donc, tu ajustes ton futur en fonction de tes expériences, quoi, on va dire. Voilà, c'est Tu vas ça. regarder ce que ça donne. Ça ne te plaît pas, donc tu reviens, tu ajustes, tu retournes voir. Oui, c'est bon, c'est pas bon. Voilà, Je schématise, mais c'est ça? c'est à peu près ça, ouais. Après, il y a quand D'accord. même beaucoup d'intuition. Et puisque la clairvoyance, c'est surtout ça, c'est surtout de l'intuition, c'est la capacité à avoir accès à des informations d'évolution. Donc, Mhm. c'est juste un ressenti qui est un peu développé, qui est bien structuré. Oui. Je fais toujours un petit peu la comparaison par rapport au médium. Moi, je vais définir le médium comme des gens qui sont très intuitifs et qui vont être parasités par tout un tas d'énergie, ou parasités par l'environnement s'ils sont sur un site où il y a des entités négatives ou qui sont voilà, où il y a des points géobiologiques très négatifs, ils vont pas se sentir bien, ils vont pas pouvoir rester sur place. C'est des gens qui ont beaucoup de ressenti mais qui n'est pas structuré. Moi, la Alors, tous capacité, les médiums ne sont pas pareils, hein. voilà. Après, moi, enfin, moi, c'est juste comme ça que je construis le truc. C'est juste une Oui, définition. Et, oui. pour moi, la clairvoyance, c'est simplement que je peux avoir accès à n'importe quel type d'information, mais si je me branche pas dessus, je ne ressens rien. Donc, je peux me trouver dans un lieu qui est énergétiquement très négatif Mhm. et me se sentir complètement bien. Ou l'inverse, je peux me ressentir dans un lieu qui est très, très, très positif et rien ressentir non plus. Si je me branche pas sur le lieu, j'ai pas l'information. Oui, Mais tu ça utilises permet ton corps comme une antenne voilà, mais et, ça et permet tu d'aller voir, règles, et tu règles, on va dire, ton corps comme un poste de radio et tu règles la fréquence sur laquelle tu veux travailler, en gros. voilà, ça Si permet tu veux d'aller, écouter Radio Braze ou RTL ou je ne sais quoi. ouais. Voilà. Voilà, ça permet d'aller chercher des informations très précises dans des lieux très précis. Mm. Après, j'ai des prédispositions à la base qui me permettent de faire ça et puis que j'ai travaillé après, au fur et à mesure. Donc c'est un chemin qui se met en place et qui s'est mis en place depuis une petite dizaine d'années maintenant. Oui, puis je pense que maintenant que tu as fait ton choix de vie, ça va se développer. Ça va continuer à se développer. Voilà, ou pas, après, c'est pas important. Non? Mais L'important, c'est juste que d'être bien. Voilà. Moi, je voilà. suis bien aujourd'hui, donc Mais donc justement, quand on est bien, c'est là où on va avoir accès à d'autres capacités, d'autres intuitions. hmm, Peut-être que dans 2 ans, tu ne feras plus d'orgonite, hein, je ne sais pas, hein, mais peut-être. en tout cas, tu vas suivre ton chemin. Voilà. Voilà. Enfin, j'ai quand même des informations enfin, j'ai quand même l'idée d'une trajectoire globale. Donc, je vois les orgonites, l'évolution de ce qui va se passer après, mais pour l'instant, je n'ai pas forcément accès à ces informations. Voilà, ça Mhm. m'oblige à rester bien au présent et être très présent sur ce que je fais aujourd'hui. Alors donc, les orgonites. Tu Donc, nous as expliqué comment tu en es arrivé à travailler avec les orgonites, le pourquoi, ton potager, donc, et la suite. alors, la première orgonite que j'ai faite, en fait, c'était un échec total. C'était pour le cadeau d'anniversaire de ma femme. Elle a pris le machin, elle dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis elle l'a acheté immédiatement. Et, euh, et tout le processus, en fait, avait complètement foiré dans tous les sens. J'avais mis trop de durcisseur, la résine avait changé de couleur. J'avais coulé ça dans une flûte à champagne en plastique qui a fondu. Enfin, c'était vraiment pas facile. Ce qui fait que la technique a évolué petit à petit, puisque le principe de l'orgonite, le principe basique, c'est de mettre, de réaliser un mélange de 50% de matière métallique, 50% de matière organique. Donc pour les métaux, on utilise tout type de métaux, voilà, de l'acier, de l'alu, du cuivre, du laiton. Et on va le mélanger à la résine et tout ça, on va le couler dans un moule. Donc
c'est quelque chose qui est créé dans un moule. Donc il y a tout un tas de techniques de moulage particulières qui sont à adapter. Et c'est relativement technique comme activité, je vais dire. Oui. Donc là, je suis en train d'en montrer une orgonite justement. Donc ça peut ressembler à ça. Voilà, ça c'est une orgonite en forme de zome de fréquence 7. Donc le zome, en fait, c'est une figure géométrique, c'est une représentation en 3 dimensions de la fleur de vie. Donc on voit en fait la double ellipse dedans, qu'on retrouve en fait dans les fleurs de tournesol et les pommes de pin et toutes ces spirales qui s'entrecroisent. Et donc à droite, c'est Igor, mon assistant. Donc, bonjour Igor. Igor travaille avec moi, il travaille sur les notions d'échelle, de taille et de grandeur. Donc, voilà. Ouais. Simplement Donc, pour qu'on puisse je pense que oui, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent les Playmobil. Ça nous donne à peu près une idée de la taille de l'objet. Souvent pour les bijoux, les gens utilisent des pièces de 2 euros ou d'1 euro. Bah, moi, je trouvais que Igor, il faisait bien l'affaire. Voilà. Et donc, là, c'est un autre modèle. Voilà, ça c'est en construction, on va dire. C'est un modèle en construction. Donc là, c'était une commande sur mesure. Donc la personne qui me l'a commandé m'a fourni des pierres qu'elle souhaitait mettre dedans. Donc ça, c'était une des premières orgonites que j'ai coulées. Donc là, j'avais pas mal galéré parce que la partie marron, en fait, c'est une plaque en silicone. C'est des plaques comment dire, sur lesquelles on pose des gâteaux pour les faire cuire. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est des plaques de silicone que j'avais découpées pour pouvoir en fait réaliser le moule et les démouler. Mais ça marchait pas vraiment parce que le Zome 7 est une forme qui est fermée en fait, qui a des rebords sur le haut. Oui. Oui, la base est un peu rétrécie. Voilà. Hop. Là j'en ai un là et on voit que voilà. Cette partie-là, en fait, elle est incurvée dans ce sens. Ce qui fait que pour le démoulage, il faut travailler avec un moule souple. Donc, est-ce que tu peux la remontrer, s'il te plaît? Voilà, donc ouais, elle est vraiment très grosse. Ouais, bah, j'ai commencé par travailler sur des très grosses pièces, entre 3, 4, 5 kilos, puisque j'ai rapidement vu qu'il y avait un rapport important entre la taille de l'orgonite et la capacité de transmutation. D'accord. Au début. C'était basé sur mes observations. Quand je faisais une grosse pièce, bah, ça avait une action qui était beaucoup plus grosse qu'une petite pièce. Oui, puis comme tu disais, vu qu'au départ, c'était pour ton jardin, peut-être qu'il fallait des plus grosses pièces pour avoir un effet. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai encore dans le jardin. Oui. Travaille sur d'autres trucs. Les orgonites, c'est des appareils de rééquilibrage énergétique ou d'équilibrage énergétique. Mais il n'y a pas que les orgonites, il y a plein de choses qui peuvent rééquilibrer. Les montages de pierres en équilibre, c'est des choses qui vont équilibrer. Puisque une personne lambda, quand elle va tomber nez à nez face à ce montage avec personne autour, parce que le gars il s'est barré, il a laissé comme ça, et qui se dit mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Rien que d'avoir cette interlocation, ça va avoir une action en fait sur sa structure, sur lui. Il va chercher à comprendre qui a fait ça. Le mec, il l'a même pas signé. Voilà. Et sur un autre plan, je travaille aussi à travers la marche sur des bâtons. Donc, je fabrique des bâtons de pèlerinage. C'est une activité qui a commencé il y a 3 ans, mais qui est sur du très long terme. Parce que du coup, comment dire, je vais canaliser des branches qui sont en train de pousser pour qu'elles aient une forme particulière. D'accord. Voilà. Donc, c'est des branches avec des fils de cuivre qui sont entourés autour.
Et voilà. Et là, je travaille avec des orgonites aussi pour accélérer la pousse des plantes, enfin des branches, quoi, Oui, voilà. et qu'ils soient en bonne santé, en meilleure santé. D'accord. Alors donc, tu nous disais, les orgonites sont constitués de différents matériaux. Alors, Oui. quels sont-ils, ces matériaux? Alors, c'est 50% de matière organique et 50% de matière métallique. Euh, Juste pour expliquer un petit peu le principe, je reviens à l'origine euh, de ce qu'on trouve sur Internet, un gars qui s'appelait William Reich, qui était très branché tantra, sexualité sacrée, et qui, dans ses travaux, avait défini comme orgone le nom de l'énergie primaire, l'énergie universelle, celle que d'autres ont appelée le chi, le ki, le prana. Voilà. Lui, Mhm. il avait défini ça comme orgone par rapport à l'énergie orgasmique, donc la montée d'énergie lors d'un orgasme. Donc c'est D'accord. ça l'énergie primaire. Puis il avait construit des boîtes qui étaient composées de feuilles de carton en alternance avec des feuilles d'aluminium. Carton, alu, carton, alu, carton, alu. Il faisait une boîte et il s'est rendu compte qu'il pouvait concentrer en fait cette énergie, cet orgone, augmenter cette énergie dans la boîte. Et avec ça, il soignait des plantes, il faisait tout un tas de choses. Il observait la pousse de plantes plus rapide, il les soignait, il avait développé des systèmes où il travaillait sur des personnes, donc pour soigner tout type de maladies. Donc sous forme, c'était des grandes spirales comme ça de cuivre, il mettait les gens au milieu. Puis il s'est rendu compte que cette énergie d'orgone, il pouvait la canaliser à travers différents types de canaux. Et puis il a eu un destin un peu malencontreux et il a fini emprisonné à vie aux États-Unis. Il est mort en prison. Puis tous ces travaux sont tombés dans l'oubli, puis sont ressortis au début des années 80. Et l'orgonite est ressurgi sous forme il y avait plus cette alternance de couches de feuilles de carton et d'aluminium, mais c'était un mélange en fait de résine et de copeaux métalliques, et qui avait les propriétés de, trans, de transmutation. Mhm. Ouais. Parce que le principe de l'appareil, c'est que ça va absorber toutes les énergies environnantes et les redistribuer de manière alignée. Donc on dit que ça transmute les énergies négatives en énergie positive. Et dedans, certains ont rajouté des pierres, notamment du cristal de quartz, puisque le quartz a une capacité d'amplification. Donc ça va amplifier le phénomène. Donc ça, c'est la base. C'est résine, copeaux métallique, avec une ou plusieurs pierres, type de pierre. Pour la résine, moi j'utilise essentiellement de la résine polyester. Donc il faut rajouter un durcisseur. C'est un produit qui est hautement chimique et toxique, tant qu'il n'est Oui. pas catalysé. Et on va retrouver en fait un peu ce principe à travers tout le fonctionnement de l'orgonite et toute la création de l'orgonite. On va partir d'une matière qui est très polarisée comme négatif, qui est très sale, toxique. Par exemple, les copeaux métalliques, ça va être des copeaux qui vont être très tranchants, très déstructurés. Ça va être un déchet de scierie. Moi, je récupère quand je travaille avec des copeaux métalliques, je récupère ça dans une benne derrière une usine en fait qui usine les métaux. Mhm. Voilà, donc c'est que des petits tourbillons, hein, c'est du copeau métallique en vrac. C'est quelque chose qui est très agressif, qu'on peut pas prendre à Oui. main nue. Donc il faut des gants pour les manipuler. Voilà, si on en fait tomber par terre, il faut pas marcher pieds nus. Donc la résine qui est relativement toxique aussi tant qu'elle n'est pas catalysée. Une fois qu'on ajoute du catalyseur, donc en fait la résine se retrouve à l'état liquide, elle est fluide, et on va rajouter un catalyseur à 2%. Moi j'utilise de la résine polyester, environ 1,5-2% de catalyseur au bout de 2 heures. Une fois qu'elle est catalysée, après ça devient un produit qui est neutre, donc qui a perdu sa toxicité. Voilà. Après, moi je suis pas hyper fort dans la technique pure. Donc, je me fais aider pour tout ce qui est travail de la résine. J'ai 2 copains qui fabriquent des planches de surf. Donc, du coup, c'est bien utile. Encore qu'eux travaillent la résine sur des fines couches.
Oui, Donc, moi, je vais plutôt travailler en un coulage, bloc. Mm. ouais, couler dans des blocs. Du coup, ça a des particularités aussi. Le fait de couler en masse, en fait, ça va provoquer une exothermie. C'est-à-dire que la résine, quand elle va catalyser, elle va chauffer. Du coup, on va mettre moins de durcisseur parce que sinon, elle peut s'enflammer. Donc, j'ai déjà vu des réactions sur des pièces qui étaient pas super bien réussies. C'est assez impressionnant comme truc. Et pour le coup, ça peut être vraiment toxique aussi. Donc, j'utilise Oui. en fait du matériel de protection aussi adapté avec des lunettes, un masque à cartouche de classe M3 pour pas respirer les vapeurs toxiques. Voilà, puis des gants de protection pour les copeaux métalliques. Donc, je vois beaucoup de gens sur Internet qui se disent que ouais, c'est facile de faire des orgonites, je vais en faire aussi. Bon, faut savoir que c'est quand même assez un peu technique et que ça nécessite un matériel assez particulier, ça nécessite une pièce aussi particulière, parce que la résine, tant qu'elle n'est pas catalysée, elle émane des vapeurs qui sont toxiques. Donc faire ça dans son appartement à Lyon, c'est vraiment pas génial du tout, quoi. Pour soi, pour l'environnement, pour les voisins. Voilà. Voilà. Du coup, moi j'ai la Et chance donc, d'habiter à la oui. campagne et du coup j'ai créé un laboratoire, enfin qui est structuré en plusieurs parties où je peux m'exprimer vraiment comme je veux et pleinement, quoi. Où j'ai la ventilation, le masque, l'éclairage Voilà. adapté, tout Tu le peux contexte t'exprimer, pardon, tu peux t'exprimer, mais en toute sécurité. en toute sécurité. Voilà, Voilà. Et c'est important. voilà. Donc, tu disais de la résine, des métaux, quelquefois tu mets des pierres dedans, donc comme celle qu'on a Oui. vue tout à l'heure à la demande. Mm. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments qui rentrent dans la composition d'une orgonite? Mm. On peut mettre en fait à peu près tout ce qu'on veut dedans, sachant que chaque élément va avoir une action qui va être particulière. Mais euh, je prends un exemple. Une fois, j'avais fait un zone 7, donc c'est le même que celui-ci, et qui était percé à la pointe et du coup qui était creux. Et c'était un support de bâton, de pèlerinage pour D'accord. pour un ami qui organise des marches aussi. Et, euh, et l'info que j'avais en fait quand j'ai coulé cet organisme, c'était de mettre du sable dedans. Mon intuition me disait de mettre du sable dedans. Du coup, j'ai rajouté du sable, hop, j'ai fait ma sauce. Après, il y avait énormément de symboles en fait sur chacune des faces. Il y avait un symbole particulier. Parce que cet ami est passionné d'alchimie aussi. Du coup, il y avait les 12 signes du zodiaque. Ouais. Il y en avait même 13 signes du zodiaque avec énormément de symbolique dedans. Mhm. Et quand j'ai démoulé l'orgonite, en fait, elle avait une apparence qui était toute blanchie. C'est, c'était vraiment extraordinaire. C'était comme si, en fait, on l'avait trouvée sous une pyramide au fond d'un tombeau et qu'elle avait 3 millions d'années, quoi. C'est vraiment très particulier. Ça lui donnait un aspect blanchi et complètement vieilli. Et l'idée, en fait, c'était pas le sable qui avait causé ça, c'était le sel qui était contenu dans le sable. Mais moi, en fait, j'avais pas cette info. L'info, c'était juste de mettre du sable. Et toi, tu as ramassé du sable sur la plage. Moi, j'en avais. En fait, Ah, d'accord. dans mon labo, j'ai beaucoup de produits différents. Mhm. Disons qu'il y a la partie de création de l'orgonite, mais il y a tout ce qui est avant. Donc, je me balade beaucoup, parce que toutes les pierres que je vais insérer dans les orgonites, c'est des pierres qui sont naturelles et sauvages. Par exemple, je vais inclure des cristaux de quartz, mais c'est des cristaux de quartz euh, qui sont pas achetés dans des magasins qui vendent des pierres, des boutiques ésotériques ou des marchands de cailloux. C'est des pierres que je vais chercher en milieu naturel et qui ont une énergie qui est complètement différente de celle qu'on achète dans les Mhm. magasins de lithothérapie. Quand je Oui. vais dans ce type de magasin, moi, il n'y a rien qui me parle trop. C'est pas mon milieu. Tu préfères faire le petit pousset et ramasser des cailloux sur le chemin. Voilà, je ramasse des cailloux parce qu'il y a des cailloux qui ont des informations
qui sont particulières. C'est dans le Zôme, par exemple. Je me baladais près de chez moi. Moi, j'habite à 2 kilomètres de la mer, au bord de la côte. Et une fois, je me baladais et je suis tombé dans un état de contemplation absolue, voilà, devant un caillou, juste à imaginer que lui, il était là depuis, par rapport au temps. Voilà, le temps que lui, depuis combien de temps il observait en fait cet environnement, cette mer qui était en mouvement perpétuel, qui était sur des principes cycliques avec la houle et tout ça, et lui en Mhm. fait qui est totalement fixe et immobile par rapport à tout ça. Et donc je suis tombé dans un état contemplatif. Du coup j'ai ramassé quelques pierres. Enfin c'est du granit. J'aime beaucoup le granit, donc c'est un granit particulier que j'ai inclus en fait dans l'orgonite pour pouvoir transposer cet état en fait de contemplation. D'accord. Et donc l'orgonite, quand tu l'utilises, tu arrives à retrouver ce sentiment? Ouais, complètement. Ouais. Et tu l'as fait tester à d'autres personnes? Non, parce que chaque personne ressent quelque chose de différent. Donc je suis jamais en attente de validation de quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Voilà. Pas forcément une demande de validation, mais savoir quel effet ça peut avoir sur une autre personne, si ça peut induire le même état ou si ça génère d'autres choses. En Ça fait, peut une être organiste, intéressant. ça va générer énormément de choses. Et nous, on va percevoir quelques petites choses. Mais on ne pourra pas en fait cerner la globalité de ce qui se passe, de ce que ça fait. Non. Du Hum. moins, moi, j'ai pas la capacité de percevoir exactement tout ce que ça va faire chez la personne. Oui, 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 oui. Je vois en fait ce qui va être traité en priorité, la dominante, voilà. Ou quelques trucs particuliers, quoi. Une autre type de pierre, par exemple, ça va être des petits galets blancs en quartz dans lesquels il y a des anneaux rouges en fait qui contiennent du fer. Et le galet, par exemple, a une énergie qui est complètement différente de la pierre dont je parlais tout à l'heure. Puisque le galet, c'est une pierre, quelque chose de minéral, et qui est en mouvement perpétuel. Donc, par le cycle des marées, bah, il est tout le temps en train de se bouger. Tout le temps, tout le Hum. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nous, on peut penser que le minéral, en fait, c'est fixe et ça bouge pas, mais en fait, il y en a qui bougent d'une manière énorme, quoi. Presque plus que nous, quoi. Et c'est ça qui confère, en fait, sa forme, quoi. Donc, ça va avoir une énergie encore qui va être complètement différente. Puis, il y a d'autres pierres qui peuvent paraître basiques, qui vont avoir des actions qui vont être très précises aussi, très pures. Oui. Donc tu parles des galets qui sont bougés par les marées, etc. C'est un peu le principe de formation des lingams. Je ne sais pas si tu connais les lingams. Non. Tu sais, et c'est dans des torrents, dans des marmites, et la pierre tourne Mmh. comme ça indéfiniment et elle prend sa forme. Mmh. Et donc, ce sont des pierres qui rechargent en énergie. Mmh. Bah ouais. Euh, Juste entre parenthèses, sur mon site internet, j'ai une rubrique des chroniques de l'invisible où j'ai écrit quelques discussions avec différents règnes. C'est un gars une personne qui est clairvoyante et qui va discuter avec un arbre ou avec une pierre. Et notamment la discussion avec une pierre est vraiment très intéressante avec les concepts et les principes sur lesquels elle renvoie. C'était juste une parenthèse. Oui, oui. Donc, donc les métaux, je vais utiliser du coup du copeau métallique. Plus ça va être déstructuré, plus ça va être agressif, coupant, et plus ça va Oui, transmuter, et mieux ça va marcher. Ça rejoint un petit peu les principes d'électroculture, où ouais, en fait, si on regarde le bord d'un copeau métallique au microscope, c'est plus il va y avoir de petites aspérités, parce que tout, c'est chaque pointe en fait qui va émettre et qui va recevoir. d'accord. Parce que là, donc tu m'avais fait passer cette photo-là. Donc, ce sont des Oui, petits morceaux de métal, c'est ça? voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle des pépites de cuivre. Donc c'est du tube de cuivre qui est fondu, puisque le métal, quand il entre en fusion, il a les mêmes propriétés physiques que l'eau.
Euh, de la même manière, de cette manière, le fait de fondre des métaux, quand il est à l'état de fusion, c'est comme si en fait la matière elle était ouverte comme de l'eau et on va pouvoir y mettre une information à l'intérieur. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi forcément. Enfin, c'est pas mon petit mental qui met les infos. Voilà. Oui. Moi, je suis là pour agir dans la matière et ça peut permettre à d'autres types d'énergie en fait d'effectuer. Donc ça c'est un principe de fusion, un protocole en fait que moi j'ai mis en place et que je fais fondre du cuivre. Et le cuivre va tomber au goutte à goutte dans une très grande bassine d'eau qui fait 1 mètre de haut. C'est un grand pot de fleurs dans lequel en fait je crée un vortex donc qui va tourner en fait très rapidement. Un vortex aussi particulier parce qu'il va avoir une forme de W. En fait, il sera pas en V, il va être comme ça. Je sais pas comment ça se fait, c'est comme ça quand j'ai le truc. Voilà. Et du coup, la goutte, quand elle est en fusion, le métal va cristalliser en fait en tournant très rapidement Oui. dans ce vortex. Et donc, ça crée en fait ces pépites de cuivre. Parce que le métal, du coup, quand il va, contrairement à l'eau, quand il va refroidir, quand il va retourner à l'état solide, en fait, il va garder l'information. Que l'eau, en fait, capte les informations, mais elle va capter toutes les informations et elle va évoluer sans cesse. D'accord. Donc, alors tu disais les morceaux de métal. Donc là, c'est du cuivre en petites pépites. Mais tu disais, Mm. plus il est coupant, plus il va avoir d'autres propriétés. Ça va être différent. Là, on est sur un autre principe. Ouais. C'est à Et, chaque fois, en fait, ça fait des choses différentes. Si on met moi, j'avais essayé la première, c'était du fil de cuivre, du fil électrique que j'avais coupé à la pince coupante en tout petits bouts. J'avais mis Mhm. dedans et ça fonctionnait d'une manière qui n'était pas cohérente. Ouais. Parce que du coup, les fils de cuivre, en fait, vont donner une orientation euh, particulière. Ça fait une énergie qui est très piquante, qui peut être ressentie comme très piquante, qui est pas forcément cohérente. Disons que moi, ça me correspondait pas. Après, chaque type d'énergie va correspondre plus ou moins à telle ou telle personne, à une personne. Une personne va trouver une organique bien, l'autre va trouver que ça lui ira pas. donc, du fait que le métal va garder des informations, l'état d'esprit dans lequel tu es lorsque tu fais des orgonites est très important. Oui, Si tu es en, forcément. si tu es en colère, par exemple, ben, Mm. taillot, Alors, quoi. voilà. Euh, euh, par exemple, j'ai un exemple assez concret. Donc là, on voit les pépites de cuivre qui ont été, en fait, plus je suis centré et aligné, et plus ça va faire en fait des formes qui sont arrondies, qui sont rondes. Euh, la première coulée de cuivre que j'ai réalisé, en fait, donc j'utilise un creuset, comme un, comme une tasse, un petit bol, dans lequel je vais faire fondre les métaux. Et j'avais pas du matériel adapté, du coup j'avais pris une pince normale, un gant de jardinage, et je l'ai pris et puis j'ai versé tout doucement. Sauf que le Mhm. creuset, il était rouge vif, tellement c'était chaud, parce que le cuivre, ça fond à 1260 degrés. Et donc en versant le cuivre en fait dans l'eau, eh ben, le rayonnement dégagé par le creuset m'a brûlé toute la main. Donc j'étais en train de me brûler et en même temps, le creuset, ça faisait 2 heures qu'il était en chauffe. Donc ça m'a consommé énormément d'énergie pour rien que le mettre en fusion, parce que c'est pas forcément Ouais. facile d'atteindre ce genre de température. Et le cuivre, en fait, quand il est tombé dans l'eau, quand ça a cristallisé, ça a fait comme des chips. Mais vraiment comme un paquet de chips, quoi. Donc c'était une forme qui était vraiment très 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 surprenante. Et voilà. Et une coulée dans un état d'esprit complètement différent, bah, ça va donner les pépites de cuivre qui vont être rondes qu'on va voir tout à l'heure. Donc il y a une interaction réelle entre l'état d'esprit, l'état dans lequel je suis et, euh, et la fusion des matériaux. Mhm. En sachant que la résine, en fait, on a le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est à liquide et nous, on va la rendre à l'état solide.
Donc, quand elle est à l'état liquide, en fait, la matière est ouverte et quand on la cristallise, quand elle se durcit, quand elle catalyse plutôt, eh ben, la matière, en fait, garde l'information. Donc, tous les matériaux, en fait, sont stockés dans des endroits particuliers aussi, voilà, qui sont à peu près neutres. Oui, oui, oui. Oui, tu essayes de ne pas stocker ça dans un endroit où il va circuler des ondes un peu nocives, etc. Voilà, c'est surtout des endroits qui sont stables. Hum. Stable au niveau de la température, au niveau de la luminosité. Faut que soit, enfin moi l'info que j'ai, faut que la résine soit stockée dans un endroit qui est stable. Oui. Du coup, dans mon laboratoire, il fait 12 degrés toute l'année. D'accord. Donc, bon, tu es breton, hein, c'est peut-être pour ça aussi que tu, Oui. que tu supportes facilement. Ouais. Bon, blague à part. Donc là, on a vraiment parlé des éléments et tout ça. Donc oui, c'est très important l'état d'esprit dans lequel tu es. Donc, tu fais différents modèles. On va voir les différentes formes là tout à l'heure. Mais il y a des gens qui te passent des commandes. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure aussi, où on a montré une orgonite avec des pierres à l'intérieur. Est-ce que certaines personnes t'ont déjà demandé de fabriquer des orgonites, je ne sais pas, en récitant des mantras ou des choses comme ça? Alors non. Alors on m'a posé la question, est-ce que j'y mettais alors c'était comment? Une intention, c'est ça. Oui. Est-ce que j'y mettais une intention? Et j'y mets jamais d'intention. Tu essayes d'être le plus neutre possible. Voilà. Du coup, je me branche sur l'information. Pourquoi j'y mets jamais d'intention? Et la réponse, en fait, c'est qu'y mettre une intention, l'intention est posée par le mental, et c'est comme si, en fait, ça verrouillait ou ça limitait les capacités de l'orgonite. Je me suis rendu compte à un moment que j'essayais de faire des orgonites pour avoir des actions précises. Ils me disent, tiens, je vais faire ça, ça va faire ça sur telle personne, ou ça va faire ça. Et au final, ça faisait jamais ce que je souhaitais que ça fasse. Ça faisait toujours quelque chose qui était complètement différent, mais qui était toujours nettement mieux que ce que moi j'avais imaginé, ce que j'avais souhaité faire. Donc, y mettre une intention, en fait, ce serait de vouloir faire Ça quelque limite. chose de particulier. Ouais. C'est quelque chose qui est trop limitant. Voilà. Oui. Je suis conscient d'être accompagné par tout un tas d'énergies qui, Mhm. eux, ont une vision qui est beaucoup plus large que moi. Voilà. Moi, mon rôle, c'est simplement de jouer avec la matière, d'interagir dans la matière. Donc, je me fais plus guider par mon ressenti, mon intuition, par mes perceptions pour Mhm. réaliser des choses concrètes dans la matière. Mais c'est pas moi qui décide forcément. Là. Tout comme c'est presque pas moi qui décide de faire des orgonites. C'est Oui. l'information qui dit orgonite. Et par rapport à l'état d'esprit, si je suis pas centré, aligné, je vais pas dans le labo. Voilà. Oui. Je travaille que quand je suis parfaitement bien. Du coup, ça m'oblige à travailler pour être bien. Et être bien Voilà. le plus souvent possible, le mieux possible. Et donc, du coup, c'est vraiment une posture d'humilité quand tu fais Voilà. ça. Voilà. C'est pas un exutoire non plus où je vais dans mon labo pour y mettre. Oui, oui, oui. Voilà. Tu y vas, quand tu y vas en pleine conscience de ce que tu vas y faire. Voilà. Voilà. Donc là, oui, donc je remontre la photo de tout à l'heure. C'est une orgonite que tu avais eue en commande Mm. et qui contient des pierres que la personne t'avait Oui. demandé de mettre. Voilà. Alors donc ensuite, on va avoir, donc là on voit le zoom. Alors je sais pas, Mm. non, c'était un autre ça, Oh. avec ton assistant Igor pour qu'on voit à peu Évidemment. près la taille. Mm. Donc il y avait cette forme-là aussi qui est très intéressante, la forme d'œuf. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé dans un premier temps avec la géométrie sacrée, pour faire des Mhm. pyramides, des ohms, pour faire des formes qui étaient très géométriques. Et puis je me suis rapidement aperçu que la nature faisait déjà des formes parfaites. Donc je me suis attaché en fait à reproduire ce que faisaient les formes que faisait la nature. Donc par exemple, ça c'est un œuf de poule.
Donc c'est un œuf de poule. J'ai réalisé un moule de l'œuf de poule et j'ai Oui. coulé l'orgonite en fait dans le moule de l'œuf de poule. Ainsi, j'obtiens du coup la forme parfaite qu'avait l'œuf. Voilà. Et donc là, tu es sûr que ça a en plus les propriétés, enfin l'onde de forme de la Voilà, forme, justement. de la poule. Ouais. Alors ensuite, on a ça. Ah, c'est un bouton, un bouton de gilet. Voilà. J'ai eu une demande à un moment par une personne qui fabriquait des vêtements de réaliser en fait des boutons en orgonite. Là, on est sur un autre type de métal, c'est de la poussière de cuivre. Euh, donc, comme je disais au début, ce que j'observais, c'est que plus l'orgonite était grosse et plus ça transmutait efficacement. Et puis, je me suis rendu compte que plus on travaillait avec des matériaux qui étaient petits, des copeaux métalliques étaient petits, et plus ça transmettait pareil. Il y a une action importante entre disons que l'orgonite agit sur différents plans, et un des plans, ça va être le plan électrique. C'est-à-dire que le but de l'orgonite, c'est pour ça aussi que, juste une précision pour ceux qui veulent essayer, quand on coule la résine en fait sur les copeaux métalliques, c'est très important de mélanger le tout, de manière à ce que chaque copeau métallique soit enrobé dans la résine. Parce que le copeau métallique, en fait, est conducteur électriquement, la résine est isolant électriquement. Et ça a fonctionné par ce biais un petit peu comme un condensateur électrique. C'est-à-dire que là, du coup, c'est intéressant, enfin, c'est amusant, je dirais, comme résultat, ce bouton, parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment quelque chose qui est en cuivre, c'est très chargé en cuivre, c'est très lourd le cuivre, et quand on met le Matrix, le multimètre, en fait, pour mesurer la conductivité, il n'y a pas du tout de conductivité. Donc, chaque petite particule métallique est vraiment enrobée, en fait, dans l'isolant qui est la résine. Une autre particularité mécanique, c'est que le quartz qu'on va mettre dedans, la résine, quand elle va cristalliser, quand elle va, euh, quand elle va catalyser, plutôt, Oui. elle va se rétracter légèrement. De ce fait, ça va mettre la pierre, en fait, sous pression. Ça va mettre le quartz sous pression. Et on va retrouver le même principe en fait que les piézoélectriques des gazinières. Quand on appuie sur le bouton, en fait, c'est un quartz et on va taper dessus et ça produit une étincelle. Mais donc, porter un vêtement avec des boutons d'orgonite, tu as eu un retour, non? Tu sais ce que ça a pu produire comme effet? Ouais, ça produit un effet différent sur chaque personne. Oui, non, mais là, la personne qui te l'avait commandé, c'est quelqu'un qui fait plusieurs vêtements ou c'était juste pour elle? Non, elle fait plusieurs vêtements. D'accord. Non, mais j'ai pas de retour. Non. Parce que ça, enfin, c'est la première fois. Je connaissais les orgonites, mais je ne savais pas qu'on faisait ce Bah, genre de. Voilà. voilà, moi j'ai en fait, celle-ci est intéressante, comme je ne suis pas de voie qui existe déjà, parce que comme je disais, j'ai cette énergie de découvreur, bah, je vais tester en fait tout un tas de choses, tout ce qui me passe par la tête. Mhm. Ça, par exemple, c'est une reproduction d'une palourde, donc qui vient de Pont-l'Abbé, de l'île Chevalier, une palourde que j'ai ramassée, que j'ai mangée. Oui. Et du coup, quand j'ai été ramasser cette palourde, bah, je trouvais la forme était absolument géniale, quoi. Je trouvais que c'était super. Et du coup, j'ai réalisé un moule de la palourde. Et, euh, et du coup, j'ai coulé, en fait, j'ai réalisé pas mal de palourdes en orgonite. Et avec la technique de la poussière de cuivre, ça m'a permis de travailler avec des pièces qui sont beaucoup plus petites aussi. Alors, donc juste une chose qui est importante, c'est la proportion cuivre, enfin la proportion métal-résine est importante. Et pour moi, de ce que je perçois, plus c'est chargé en métal, et mieux c'est. Sur Internet, on voit beaucoup d'orgonite où il y a beaucoup de résine. Souvent, c'est de la résine d'inclusion qui est complètement translucide, de Mhm. manière à bien voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir que ces orgonites ont une capacité de transmutation qui est relativement faible. Elles sont belles, elles sont jolies à regarder, mais le principe même fonctionne très moyennement.
parce que toute la partie où il n'y a que de la résine, où il n'y a pas de métal, en fait, ça ne fait pas grand-chose. Mhm. Donc l'idée, c'est vraiment de charger d'une manière importante en métaux. Et c'est là que ça devient bizarre, et que moi je trouve intéressant, c'est que du coup, la partie de l'orgonite la plus intéressante, c'est la pierre qu'elle contient. Chaque orgonite contient une pierre, donc la palourde contient une petite pierre. Et c'est la partie la plus intéressante, et ça forme vraiment le cœur de l'orgonite. C'est ça qui va amener l'information. L'orgonite va avoir un principe universel, Mhm. un principe comment dire, applicable un petit peu quasiment à tout, mais c'est la pierre qui va être le cœur de l'orgonite et la particularité. Et c'est comme les gens, en fait, ce qui est le plus important, en fait, ben, on ne le voit pas. C'est invisible pour les yeux. Mhm. Donc, quand on fait des orgonites, souvent, c'est frustrant de mettre une très belle pierre dedans et puis qu'on la voit plus après. Oui, mais du coup, après, on peut se laisser surprendre par les effets que ça va avoir. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que moi, je perçois. Ça va être les effets que ça va avoir. Mm. Et par exemple, pour cette palourde, en fait, j'ai ici le moule qui m'a servi, en fait, à la réaliser. Si tu peux remettre le... Oui, oui. On est sur toi, là. Mm. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est le moule, en fait, qui en deux parties. Hop. Donc j'utilise, en fait, du silicone spécial moulage. Donc c'est un silicone qui va vraiment Qui reproduire va toutes les résister petites ensuite. aspérités. Mm. Toutes les petites aspérités. Oui, oui. Et va pouvoir, en fait, reproduire, en fait, tous les petits détails de la palourde. Donc, toutes les rainures qu'on voit là, donc là, j'ai remis la photo. Donc, Ouais, toutes les rainures qu'on voit. ouais. Alors, Et donc, ouais, tes moules en silicone, comme ça, résistent à la chaleur, du coup. C'est un silicone particulier. le silicone en lui-même, il résiste à la chaleur. Les orgonites, quand la résine catalyse, ça chauffe très peu. Ça chauffe autour de 30-40 degrés, pas plus. Donc D'accord. ça n'a pas besoin de résister énormément. Ouais. Quand je fais des grosses pièces, parce que ce silicone-là, il est vraiment top, mais par contre, il est super cher. Parce que c'est du silicone qui est hyper fluide, qui n'a aucune adhérence, dans lequel on va rajouter un catalyseur, comme la résine à 2%. Mais il est très très cher. Du coup, quand je fais des grosses pièces, j'utilise une autre méthode, c'est euh, j'utilise du silicone sanitaire, donc qu'on met autour des lavabos, Mhm. armé avec de la farine. Et du coup, je fais un mélange, ça durcit et ça permet de faire des moules de grosses pièces qui sont beaucoup moins chères. Mais par contre, c'est une finition, du coup, on ne peut pas reproduire vraiment tous les détails. Oui. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément. Enfin, s'il y a l'esthétisme, c'est intéressant si tu as des belles pièces. Mais c'est pas l'effet recherché, en tout cas. C'est Enfin, pas c'est pas l'effet l'effet que. principal recherché. Voilà. Moi, c'est pas ce que je recherche, moi. Mm. Parce que je vois sur Internet beaucoup d'orgonites, énormément d'orgonites qui sont très esthétiques, mais qui fonctionnent quasiment pas. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire l'inverse. Voilà. On m'a souvent reproché de faire des orgonites qui n'étaient pas jolies au début parce qu'elles étaient très grosses, très brutes. Voilà, Oui. avec tous ces copeaux métalliques, ça paraît très agressif. Et, Ouais. mais bon, moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc là, effectivement, dans cette orgonite-là, en forme de nid pour ton assistant Igor, Voilà, on voit les copeaux métalliques là. voilà. On les voit bien ressortir. Igor est en train de se faire recharger, là. Donc, c'est une coupole qui a été faite avec deux petits bols inox de chez Ikea. D'accord. Et c'est très intéressant d'avoir cette forme-là, parce que du coup, on a un morceau de forme sphérique qui est creux, Mhm. dans lequel, moi, quand je regarde cette forme, je vois en fait la sphère qui se finit. Donc tout ce qu'on va mettre qui va être dans cette sphère finie va être comme si elle était à l'intérieur de l'orgonite. Donc c'est vraiment très intéressant pour recharger tout ce qui est pierre, pour recharger plein de choses, quoi. Oui. Donc là, il va se faire recharger.
Et j'en ai fait des modèles qui sont très très gros aussi, avec les modèles des gros saladiers. Et pareil, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ça a une action sur le vin, par exemple, une action de dynamisation et qui va complètement modifier le goût du vin. Oui, ça j'ai déjà testé, oui, je confirme. Ouais. Moi, Une piquette peut devenir un bon vin. ouais. Ouais, comme on peut changer le goût aussi simplement en posant Oui, nos mains oui, dessus avec quelques protocoles bien définis. voilà. Donc tu dis que tu as fait différentes tailles. Est-ce que tu as déjà testé la taille d'un sarcophage, comme ce qu'on trouve par exemple dans la Grande Pyramide, où c'était fait pour dynamiser? Tu n'as pas Non, testé cette taille-là alors, encore? j'y ai beaucoup réfléchi, je n'ai pas encore construit l'Arche d'Alliance. Alors, c'est sur mon D'accord. planning, hein, mais ce sera pour plus tard. Je crois que, je crois que l'humanité n'est pas prête encore. Ah, mais tu sais, Jean-Pierre, c'est bien d'avoir des projets, je trouve. L'humanité, c'est moi, entre guillemets. Entre guillemets. Non, alors, les orgonites, j'en crée pour différentes choses, même si j'ai pas d'intention particulière. Mais il y a des orientations. Par exemple, il va y avoir comme le bol, en fait, ça va être pour dynamiser. Je fais des petits plateaux pour dynamiser en fait le liquide qui est dessus. Ce qui va être très intéressant dans la dynamisation d'eau, par exemple, c'est que ça va la rendre assimilable par l'organisme. Donc on part du principe que l'eau à laquelle on a accès aujourd'hui, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, en fait, elle n'est pas assimilable par l'organisme. Oui. C'est pour ça qu'un des symptômes, c'est quand on en boit, si on va uriner tout de suite derrière ou très peu de temps après, en fait, c'est que le corps, en fait, il garde rien du tout. Et cette eau va pas hydrater les cellules. Quand l'eau, elle est dynamisée, elle va vraiment hydrater les cellules. Et on a besoin d'en boire beaucoup moins. Moi, je fais juste la passerelle avec les marches que j'organise parce que les gens sont assez étonnés sur le fait que je ne boive quasiment pas, en fait, pendant les 3 jours ou très peu d'eau. En hiver, je prends même pas de gourde parce que je marche toute l'année, en fait. Tous les mois, toute l'année, tout le temps. Et en été, ma gourde avec un demi-litre, je fais la journée facilement. Voilà. Mm. C'est parce que c'est de l'eau qui est dynamisée, et du coup, il m'en faut très peu pour hydrater mes cellules et puis Voilà. voilà, Et du coup, tu pour fatigues fonctionner. moins tes reins. Je fatigue moins mes reins, puis je fatigue moins mon dos aussi parce que le sac il est moins lourd. Oui, aussi, oui, pragmatique. Parce que l'eau c'est lourd. Oui. Enfin, quand on marche, enfin, moi j'ai un sac il fait 3-4 kilos, mon sac à dos. Les gens qui marchent avec moi, c'est plus 10-12 kilos, quoi. Oui. Mais donc Donc, voilà une orientation. Et pareil, en fait, on peut dynamiser l'eau en mettant les mains dessus avec son magnétisme. oui. Mais ce que j'observe en fait, c'est que si on la laisse 2 secondes posée sur un petit plateau en orgonite, la dynamisation, elle est 10 fois supérieure et ça nous coûte pas notre énergie à nous. Mm. Parce on peut pas non plus passer notre temps à tout dynamiser tout le temps, à faire attention à tout ce qu'on mange. Enfin, on pourrait le faire, mais moi, ça me paraît compliqué. Oui, oui, oui. Moi, c'est pas adaptable pour moi. Surtout de sociétés où tout va vite, voilà. Ouais, On ne prend voilà. pas forcément le temps. Donc ça, c'est une autre forme où on retrouve les petites perles de cuivre. Oui. Dans cet œuf, on voit la pierre. Oui, en fait, il y a 3 pierres, puisque c'est une commande sur mesure aussi, d'une dame qui m'avait envoyé par la poste, en fait, ces 3 pierres qu'elle souhaitait qu'ils soient dans l'orgonite. Voilà. Et au démoulage, en fait, c'est toujours la surprise, est-ce qu'on va voir les pierres ou est-ce qu'on va pas les voir? C'est quelque chose que je ne Mhm. contrôle pas forcément. Souvent, on les voit pas. Là, en l'occurrence, les 3 étaient vraiment très bien ressortis. Après, selon l'environnement de la catalysation, la résine va être plus ou moins translucide aussi. Des fois, elle va être opaque, des fois, elle va être bien translucide. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, la température extérieure et puis le pourcentage de durcisseur, et le taux d'humidité, enfin, plein de choses différentes. Et donc, Donc c'est une ensuite, forme d'œuf de poule. ouais, on a cet œuf aussi où là, on voit aussi très bien tous les copeaux métalliques. Alors, celui-là, il parle à énormément de gens, parce il est très gros. Hein, alors là, je suis parti sur un moule en plastique un jouet en fait que j'avais trouvé, enfin qui avait été offert à mon fils. Mhm.
Et du coup, j'avais trouvé la forme c'était un œuf de dinosaure en fait, et on mettait l'œuf dans l'eau et l'œuf il cassait et puis un dinosaure tout pourri, tout gluant qui sortait, c'était dégueulasse. Et la coque en plastique en fait, du coup il y avait la forme de l'œuf et je suis parti de cette forme pour en faire des orgonites. Et cette forme a énormément de succès. Ouais. Ça renvoie vraiment sur des notions qui sont super intéressantes et beaucoup plus que l'œuf de poule. Oui, puis là, ça fait vraiment, enfin moi, ça m'inspire vraiment une énergie primordiale, enfin quelque chose. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur la forme géométrique de l'œuf primordial. Donc, c'est une forme qui est très particulière, qui est décomposée, qui est construite à partir d'un pentagone. Et voilà, c'est vraiment une forme géométrique. On peut tracer un œuf à partir d'un pentagone. Et je suis en train de travailler dessus depuis déjà un certain temps. Ça m'a demandé beaucoup de choses, notamment la construction d'un tour. Du coup, là, j'ai construit un tour. Donc, c'est comme un tour à bois. Ça permet de coincer une pièce et puis de la faire tourner très vite. Puis après, en fait, on vient l'usiner, donc avec un ciseau à bois, normalement. Mon tour est quasiment fini là. Et du coup, c'est un tour à orgonite. Donc, ça me permet de tourner des pièces et de pouvoir faire des pièces qui sont rondes, qui sont parfaitement rondes, cylindriques. Donc, j'arrive avec ce tour aussi à faire des sphères parfaites. Parce que on va trouver aussi sur Internet énormément d'orgonites qui ont une face plate. Parce que pour faire la coulée, bah, c'est beaucoup plus facile. On coule dans le moule et puis on démoule. Oui. Dès qu'on est face à une forme qui est en 3 dimensions, et là, ça complexifie énormément la chose. Et d'ailleurs, si vous regardez sur cet œuf-ci, sur le sommet de l'œuf, sur la pointe, il y a beaucoup plus de résine que de copeaux métalliques. Oui, effectivement. C'est plus translucide sur le haut de. Voilà, c'est très compliqué de répartir d'une manière uniforme les copeaux métalliques. Donc, voilà. Donc, on voit que c'est plus translucide le haut de l'œuf. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix aussi de travailler sur des moules en 3 dimensions, en fait, comme celui-là. Comme ça me permet vraiment aussi de me différencier des autres et puis d'être sur un concept de. Ça, c'est la petite palourde qu'on voyait tout à l'heure. Enfin, c'est une palourde. De travailler sur un concept de produit qui est complètement fini, fermé, rond, et coulé d'un seul bloc. Ça, c'est important aussi. Parce que j'ai fait un œuf, cet œuf-ci. Le premier que j'ai fait était en 2 parties. Donc, j'ai créé 2 demi-œufs que j'ai collé ensuite. Voilà, que j'ai collé à la résine. Parce que c'était ce qu'il fallait par rapport à la personne chez qui je l'expédiais. C'était une commande aussi. Parce que cette personne, en fait, elle était coupée en 2. Et le fait d'effectuer cette action dans la matière et cet œuf, ça l'a ressoudé vraiment 2 parties d'elle-même. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Souvent, les gens sont éparpillés, ont des petits morceaux un peu partout, à droite, à gauche, ce qui crée des trous, des sensations de manque ou de vide. Ou de marcher à côté de ses pompes aussi. Voilà, marcher à côté, pas être aligné. Donc, l'organisme va pouvoir travailler en fait sur tous ces aspects. Oui. Ouais, cet œuf-là, j'en ai fait 2 encore il y a 2 semaines là. Et la forme est vraiment intéressante. Là. Donc, je travaille sur la forme vraiment de l'œuf primordial, en sachant que c'est très très compliqué quand on travaille avec la géométrie sacrée, comme avec les pyramides. C'est très compliqué parce que il y a une action très importante dans la précision de l'objet, des cotes, notamment notamment sur les pyramides. Donc j'ai fait une petite pyramide en fait qui à l'échelle de la pyramide de Gizeh. Et pour moi, ça a vraiment été le plus compliqué, c'était d'être le plus précis possible, quoi. Parce qu'en fait, on peut jamais être pile. On peut juste s'approcher le plus possible, d'aller toujours plus loin dans la précision. Oui. Mais ça implique aussi de travailler sur des techniques particulières. Par exemple, pour travailler sur la pyramide, moi j'étais obligé de partir en fait sur une pyramide en laiton. Et cette pyramide en laiton, j'ai pu la poncer et l'usiner d'une manière millimétrique pour être vraiment au le dixième plus proche possible des proportions. Voilà.
Voilà, tu sais, elle est proche au dixième de millimètre de ce qu'il fallait que je fasse. Oui, les Dixième de proportions millimètre, divines. voilà, dixième de millimètre parce que je travaille avec un pied à coulisses j'ai pas d'outil de mesure plus précis, quoi. Et donc de cette pyramide, j'ai pu réaliser du coup un moule en silicone Oui, qui reproduit vraiment cette proportion. oui. Que je mets dans un support en plastique de manière à ce qu'il ne se déforme pas du tout en fait quand je coule dedans. D'accord. Parce que sinon le silicone il est toujours un petit peu mou et quand on coule, voilà. Faut que la Oui, ça forme en peut se fait, déformer un peu. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de manipulation là. il y a toujours énormément de manipulation. Toujours. Parce qu'on n'a pas forcément l'impression, quand on voit une orgonite, que ça nécessite autant d'opérations. Bah, ça dépend si on veut faire Après, on peut faire des orgonites dans des moules à muffins de cuisine et puis couler en série comme ça. On achète 10 plateaux et puis on les vend 2 euros après, hein, Voilà. Puis après, parce tu que vas c'est les ce que ça vendre vaut. en supermarché. Voilà. Voilà, parce que c'est ce que ça vaut aussi dans le processus de fabrication. On peut en faire plein en série. Moi, je ne peux pas faire d'orgonite en série, quoi. Donc, à partir d'un moule, chaque moule est unique. Donc, chaque pièce est unique, mais je peux en faire qu'une à la fois. Hum. Donc là, je vais passer une autre photo. Donc là, c'est le résultat de la fabrication qu'on a vue tout à l'heure, avec les pierres qui Oui, t'avaient été fournies, c'est ça? c'est ça. Parce que je reconnais la l'agate bleue là sur le côté. Mm. Et donc en Euh, forme de zone, on dirait. Voilà, c'est un zoom 7. Alors, c'est souvent quand il y a plein de pierres différentes. Donc là, c'était la dame, elle aime bien les pierres et du coup, elle m'avait filé une poignée. Voilà, il y a une pierre sur chaque face. Mhm. Mais du coup, enfin, moi, de mon avis, ça fout quand même un peu le bordel parce qu'il y a beaucoup d'informations différentes dedans. Oui, oui, oui. Après, c'est ce Donc, qui correspondait à la personne voilà. à Donc, laquelle. selon toi, quand on fait ce mélange, là, trop d'informations tue l'information, en fait. Euh, ouais, ouais, pour moi. Après, pour les personnes qui nous écoutent là ce soir, je dirais, c'est à tester après, hein. Après, ça dépend. Ouais, faut tester, faut observer. Euh, Moi, c'est souvent, il y a une pierre. Mais par exemple, la dernière que j'ai faite, qui est partie hier sur Toulouse, en fait, c'est une sphère parfaite qui fait 10 cm de diamètre, donc une grosse boule de pétanque, Mhm. comme ça. Et alors, dedans, c'était quoi C'était réintégrer les particularités du lourd et du léger. Ce qui fait que dans l'orgonite, elle était constituée d'aluminium, donc un métal qui était Léger. très léger. Mhm. Et par contre, dedans, il y avait 4 pierres qui sont très très lourdes. C'est c'est du minerai de fer brut qui vient d'une montagne dans les Pyrénées-Orientales qui s'appelle le Canigou. Oui. Et du coup, c'est du minerai de fer brut qui est très très lourd. Et l'info, c'était ça, c'est d'en mettre 4 pierres lourdes dans une orgonite qui est légère pour travailler justement sur cette notion de différence de poids. De poids. Et ce qui fait que quand on prend l'orgonite, il y a vraiment un truc bizarre d'incohérence. Il y a vraiment un truc qui est très très particulier avec celle-là. Enfin, Oui. la dame la recevra demain, donc elle me donnera son retour peut-être. Oui. Voilà. Donc il faut savoir aussi que les orgonites sont faites pour bouger. Donc euh, ce que j'observe en fait, c'est que souvent les gens en fait me commandent une pièce sur mesure et au bout d'un certain temps en fait n'en ressentent plus le besoin. Donc les font circuler. Donc les offrent à d'autres personnes Mm. et ainsi de suite. Donc là, j'ai remis la palourde avec Igor à côté pour Mmh. avoir l'échelle. Donc ça, c'est le genre d'orgonite qu'on peut promener dans sa poche facilement aussi. Voilà. Ouais. Promener dans sa poche, s'en servir. Voilà. J'en ai eu d'autres demandes particulières, on en parlera tout à l'heure.
et voilà, mettre sa poche. J'ai eu des demandes, beaucoup de demandes pour faire des pendentifs. Alors, c'était à l'époque où moi je faisais des orgonites de 4 kilos. Tout le monde me demandait, vous pouvez faire un petit pendentif? Alors du coup, c'est là que j'ai changé ma technique. J'ai fait de la poussière de cuivre, je fais de la poussière de laiton aussi, donc qui a une couleur jaune. Oui, couleur dorée. Oui, ouais, qui est super jolie. C'est vraiment intéressant. Et voilà, donc ma technique évolue en fonction des demandes que j'ai aussi. Oui. Là, j'ai de la demande, par exemple, pour faire des comment ça s'appelle? Des broches à cheveux. Oui. Voilà, des broches. Du coup, je travaille sur des feuilles. Par exemple, j'ai fait un moule d'une feuille d'érable. Donc ça, c'est Ah oui, oui, oui. le moule en silicone. Mhm. Une feuille d'érable. Et ben, celui-là, il est en poussière de laiton. Et du coup, en fait, ça fait ça. Wow, Voilà. oui, c'est très joli. Voilà. Et ça, c'est une orgonite aussi. Et donc, en épaisseur, c'est quoi? C'est 2 millimètres? Épaisseur, il n'y Même a pas? quasiment rien. Oui. Mais parce qu'en fait, il n'y a qu'une face. Là, j'ai fait un moule sur une seule face. Donc, l'étape suivante, c'est de réussir à faire un moule des deux faces et de pouvoir faire en sorte de recoller les deux faces, d'avoir un petit peu d'épaisseur, Mhm. de faire un moule qui soit légèrement incurvé, de manière à pouvoir mettre une broche à travers. Oui, parce que là, avec la résine, c'est pas flexible. Non, c'est pas flexible. Oui. Donc, ça, c'est sur ce quoi je travaille actuellement. Pareil, pour faire un moule d'une feuille, c'est alors sur les commandes sur mesure, comment que ça se passe? C'est les gens en fait vont me parler de ce qu'ils, soit d'une problématique particulière qu'ils veulent traiter, ou soit voilà un concept, une orgonite. Alors, ils définissent en fait ce qu'ils veulent et puis le budget qu'ils souhaitent mettre dedans, quoi. Et quand ils me parlent, en fait, moi je vais avoir l'image, donc je vais avoir la vision de ce qu'il faut que je réalise dans la matière. Mhm. Et c'est pas toujours facile de réaliser ce que je perçois, ce que je vois. Oui. C'est là qu'après, c'est le défi pour moi, aujourd'hui, il est technique pour réussir à faire un moule d'une feuille, par exemple. Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, tout à l'heure, on parlait des orgonites pour dynamiser l'eau, le vin et divers trucs. Il y a un autre domaine d'application qui est les soins. Donc, c'est la réalisation d'orgonites de soins. Et l'image que j'ai, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait une forme de Thor, un torus, un gros Oui. donut. Voilà. Mhm. Mais ça, c'est pareil. Bien sûr qu'il soit sur Techniquement, oui, ça doit pas être voilà, simple. qu'il soit sur des proportions, évidemment, qui soient bien particulières. Et Oui. techniquement, après, pour réaliser ça dans la matière, en moulage, une pièce qui soit relativement grosse quand même, enfin, c'était super compliqué. Aujourd'hui, techniquement, c'est un peu compliqué pour moi, en sachant que cette pièce doit être mise en rotation, mise en mouvement. Du coup, bon, après, on part sur des trucs, c'est encore un peu plus loin. On verra plus tard. Dans 2 ans, on verra. Mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles dans le domaine du soin avec les orgonites. Et ça, c'est évident. Oui. Et puis là, on découvre des tas de choses justement sur toutes les nouvelles techniques de soins avec l'énergétique et puis aussi toutes les découvertes en physique quantique qu'on fait en ce moment, hein. On a Voilà. vraiment des choses super intéressantes, je trouve. Il faut savoir que j'ai trouvé sur Internet l'explication scientifique de comment fonctionne le principe donc physique de l'orgonite. J'ai lu le truc, j'ai rien compris. C'est pas du tout mon langage. J'en sais rien. Comment ça fonctionne? J'en sais rien. Moi, je vois juste ce que ça fait. Voilà, c'est pas grave après. Après, ouais, voilà. Ouais. Mais il y a des applications qui sont qui peuvent être très nombreuses et très Mm. particulières. Par Donc exemple, ça, cette c'est orgonite, encore une autre forme. voilà. Donc ça s'appelle le téton de Cynthia. Et c'est une orgonite en sur-mesure qui a été faite il y a 2 ans pour traiter une problématique de kyste sur les ovaires d'une personne. Ah ouais.
Voilà. Apparemment, c'était pas grave comme maladie, mais c'était gênant. Voilà. Du coup, la personne m'a envoyé un mail 6 mois après pour me dire en fait qu'elle avait plus de kyste. Les kystes étaient partis. Ah, c'est super ça. Voilà. Et donc ensuite, on a la sphère. Donc, je ne sais pas si c'est la sphère dont tu nous parlais tout à l'heure. Ça, c'est la grosse. Ouais. Ouais. C'est en fait des sphères. Souvent, ça vient par thème. J'ai une personne qui me demande une sphère, une petite bille, une qui me demande la taille d'une boule de pétanque. Alors du coup, je vais travailler en fait sur les sphères et je vais décliner les sphères sous tous les modèles. Du coup, j'en fais des petites. Les plus petites que j'ai, c'est j'ai fait un moule d'un calot, un boulet de ma fille. J'ai fait un moule avec ça. J'ai pris des boules de Noël pour faire des moules. Des grosses boules en polystyrène pour faire des boules. Et ça, c'était une très grosse boule en plastique, une sphère en plastique. Et j'ai réalisé le moule du coup donc avec. Et celle-ci, elle est très très grosse. Elle fait plus de 4 kilos, je crois. Ah oui. Voilà. Et là, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai entièrement poncé, tous les bords, puisque quand on travaille des grosses pièces, ce qui est compliqué à gérer pour avoir la sphère parfaite, c'est que la résine, quand elle catalyse, en fait, elle se rétracte légèrement. Du coup, c'est plus parfaitement rond. C'est pour ça que j'ai créé le tour à orgonite, de manière à pouvoir en fait avoir un ponçage qui est bien uniforme et pour s'approcher le plus près possible de la sphère. Et du coup, en fait, tous les copeaux qui vont être coupés et qui vont être poncés autour, on va voir en fait les bords tranchants et ça va faire plein de petites virgules, plein de des petits dessins dedans. Et donc, en fait, tu es sans arrêt à l'affût de qu'est-ce qui va bien pouvoir servir de moule pour une orgonite, non? ouais. Dans ce que tu vois au quotidien, tu regardes les choses. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Là, là, en ce moment, je travaille sur les feuilles, donc je suis beaucoup sur les feuilles et du coup, là, j'ai mis des feuilles à sécher. Je ne sais même plus quel arbre c'est. J'ai une feuille de chêne qui a séché du coup dans un livre. Une fois qu'elle est sèche, après, je pourrais faire un moule avec. Donc, je pourrais réaliser en fait des orgonites en forme de feuilles de chêne. Donc là, on en voit une encore avec différentes pierres à l'intérieur. Voilà. Et la photo suivante représente la fusion, je pense. Ouais, ça c'était une session fusion. Donc là, j'utilise sur cette fusion, j'utilisais du charbon de forge. Voilà, avec un soufflet de ventilateur de chaudière, de manière à pouvoir monter la température très très élevée pour pouvoir fondre. Aujourd'hui, j'ai changé ma méthodologie. Mon creuset est mis un petit peu de côté parce que je me suis rendu compte que pour faire fondre du métal, ça fallait dépenser énormément d'énergie et de temps. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Et ce qui est important, en fait, c'était qui rentre en fusion. Du coup, je suis passé au chalumeau. Donc, moi, je suis plombier, chauffagiste à l'origine. J'étais artisan pendant 5 ans. Donc, j'ai encore pas mal de matériel avec moi, dont mon chalumeau oxyacétylénique, qui me permet d'avoir voilà, une flamme qui est très précise, très fine, où je peux travailler d'une manière super fluide avec, beaucoup plus simple d'utilisation. D'accord. Donc là, on a fait vraiment le tour des formes. Donc, on voit en fait qu'il n'y a pas de limitation en forme. Non. C'est en fonction de ton imagination ou de l'imagination des gens qui vont te passer commande. Voilà, les gens qui me... Après, avec la capacité de clairvoyance, je fais aussi des consultations. Je reçois des gens chez moi et je fais aussi des consultations par Skype. Et par exemple, là dernièrement, il y a quelqu'un qui venait pour une consultation et puis quand il roulait dans sa voiture, il a eu le flash du truc, quoi. Il savait pas trop s'il voulait une orgonite et puis il a vu une forme octogonale.
comme ça, qui lui est apparu dessus, puis il m'a dit avec 3 trucs à l'intérieur. Donc là, c'est lui qui a eu le truc, donc il me dit ça, et moi, bah, je vais réaliser dans la matière, du coup, je vais essayer de m'approcher le plus possible de ce qu'il va me décrire comme. Ce qu'il a pu te décrire, oui. Ce qu'il a pu me décrire. Ouais. Voilà. Donc, alors, on a fait le tour des formes, on sait que tu fais du sur-mesure. Les effets. Donc, tu as parlé d'un kyste qui avait disparu. Quel effet tu as pu constater Les effets, c'est toujours très abstrait. Il n'y a jamais rien de concret et ça va plus être sur des choses qui vont arriver en cascade. Ça va plus puisque l'idée en fait, c'est que l'orgonite en fait, ça va transmuter les énergies négatives en énergie positive. Mhm. Donc ça va absorber en fait toute l'énergie électromagnétique, le truc, et puis ça va redistribuer ça d'une manière alignée. Donc nous on va le percevoir comme positif. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau en fait, c'est que ça va avoir une action sur nous. C'est-à-dire que ça va nous réaligner nous. Et voilà, les gens qui ne sont pas alignés, par exemple, vont être perturbés par la Wi-Fi d'une box. Voilà. On va sentir mal à la tête, un bourdonnement. Voilà. On va mettre l'orgonite sur la box et ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Parce qu'en fait, l'orgonite va les réaligner eux, ils vont être plus alignés. Et une fois qu'ils seront plus alignés, bah, seront moins perturbés par les éléments extérieurs. Donc c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, en fait, c'est comme si l'orgonite, ça crée un petit portail, un petit peu comme une porte des étoiles, comme dans Stargate. Ça crée vraiment un petit portail qui va créer du lien entre différents plans. Et à travers ce petit portail, c'est d'autres types d'énergie qui vont pouvoir intervenir d'une manière chirurgicale à la pince à épiler pour vraiment régler en fait d'une manière précise ce qui a réglé sur la personne. Donc moi, ce que je perçois, en fait, ça va être vraiment minime par rapport à ce qui se passe. En sachant qu'il y a toujours une action qui est très importante. Mais après, le domaine d'application, aussi bien la personne, elle va se dire, tiens, j'aimerais bien avoir une orgonite, et tac, puis elle va avoir l'image de ce qu'il faut qu'elle ait, comme la personne que je vous dis. Donc moi, je vais retraduire le truc, je vais la faire dans la matière, mais voilà. Mais en fait, on ne saura pas du tout de ce qui s'est passé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que moi, au final, je sais absolument pas ce que je fais, consciemment. J'ai absolument aucune idée, en fait, de ce que je fais. J'ai vraiment quelques brèves informations. Mais je sais que tout est juste, par contre. Oui. Et je sais que je suis sur un mouvement, sur une orientation qui est parfaitement juste. Oui, en fait, donc, tu sers d'outil dans une main plus grande, on va dire. Voilà, mais on est tous on a tous des mains plus grandes autour de nous. Oui, oui. Enfin, au-dessus, c'est nous qui le qualifions d'au-dessus, mais c'est. Oui. Enfin, c'est à l'intérieur de nous, quoi. Oui. Voilà. Donc moi, je vais percevoir des effets, mais j'ai pas forcément les retours parce que je n'attends pas non plus de retour des gens. Je demande pas aux gens qu'est-ce que ça a fait pour vous, par exemple. Parce que peu importe, c'est quelque chose qui. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que. Non, mais ça appartient à la personne qui t'a commandé l'orgonite. Voilà, ça appartient à la personne. Après, c'est vraiment. Par exemple, je fais des orgonites en forme de noix. Et sur un salon, au printemps, là, j'ai une dame qui vient, puis elle prend une orgonite comme ça, elle prend la noix, c'est quoi là? Puis paf! Puis elle fait comme si elle se prenait une décharge électrique, quoi. Et moi, je sens vraiment l'ouverture du cœur derrière, quoi. Et je commence à voir C'était une petite mémé, je commence à voir la petite mémé qui commence à pleurer. Et puis elle me dit, oh, c'est fort ça! Ben, je lui dis, bah, c'est ce dont vous avez besoin. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je l'ai vraiment vu comme la noix va renvoyer en fait parce que la noix en fait c'est une représentation du cerveau humain. Oui. Donc c'est comme si en fait ça remettait le mental à sa place pour laisser de la place au cœur, quoi. Et ce que je voyais vraiment, c'était l'ouverture du centre, l'ouverture du cœur, quoi. Mais très grand, quoi. Et la dame, elle pleurait, mais elle pleurait de joie, quoi. C'est vraiment très fort comme truc. Oui, parce que ça faisait peut-être des années où elle n'arrivait pas à ouvrir son cœur. Et là, tu lui permets ça.
Voilà. Après, voilà, quand je travaille avec des pyramides, ça va être souvent, c'est pour reconnecter des parts de personnes qui sont un petit peu égarées dans des pays chauds ou des trucs comme ça, ou qui vont recapter des capacités. Je travaille beaucoup avec des thérapeutes, avec des clairvoyants, des médiums, des gens qui ont du ressenti. Voilà. Parce que comme je suis pas sur l'aspect esthétique, euh, les gens vont plus acheter en fait ce qu'ils vont percevoir. Oui. C'est pour ça que sur les salons, je vends quasiment pas d'orgonite en fait au public, mais je vais en vendre beaucoup aux gens qui sont aussi en tant qu'exposants, Oui, enfin, sur les oui, oui. salons de bien-être, tout ça. Parce que voilà, c'est le public en fait, ils vont voir directement, quoi. Et sinon, je vais voir, en fait, ça va être un troupeau de moutons. Enfin, je veux pas paraître péjoratif, mais je vois plein de gens qui débarquent. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est bizarre et tout, là. Puis hop, ils repartent, quoi. Mais ils vont pas forcément chercher à développer leur ressenti et je sais pas, ou c'est juste pas pour eux, quoi. Mais par contre, les gens qui ont du ressenti, voilà, perçoivent directement, en fait, les effets, quoi. Et là, j'ai un deuxième type de public qui vient à moi, auquel je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est les enfants. C'est-à-dire que je commence à avoir pas mal d'enfants qui me demandent des pièces. Voilà. Du coup, là, je vais travailler sur un porte-clés, parce que j'ai un enfant qui m'a demandé une boule pour s'en servir comme porte-clés. Et voilà. Et puis, en fait, je l'avais en voiture avec moi. Il y en avait une. Il a regardé le truc. Oh, là, je veux la même, il m'a dit. Et du coup, je lui ai expliqué un petit peu ce que c'était. Et lui, c'est clair et net. Il veut une orgonite. Oui, mais Voilà. je pense que chez eux, tous les filtres, les croyances, etc., sont beaucoup moins Voilà. présents et du coup, ça passe direct, quoi, l'information. Voilà. Carrément. Ouais. Donc des enfants. Donc j'ai aussi j'avais fait une consultation par Skype à une personne qui me disait que en fait son fils en fait qui a 7 ans, il veut une orgonite. Donc il m'a décrit ce qu'il voulait, donc je vais réaliser ce qu'il veut et puis voilà. C'est un public je trouve qui est intéressant auquel je m'y attendais pas forcément. Ouais, non, mais c'est chouette, hein, parce que tous les enfants qui arrivent là, ils sont là pour nous faire une belle société. Oui, Enfin, déjà, ouais. ben ouais, carrément ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui changent là. Et ça... Mm. On vit une époque formidable. Mm. Voilà. Donc là, on a vu les effets, etc. On arrive presque au terme de l'émission. Euh, la choisir. En fait, choisir une orgonite, c'est au feeling. Voilà. Il n'y a Alors pas de, les, il y a pas de recette. les gens sur les salons, ils arrivent, ils me disent laquelle il me faut. Et c'est le genre de truc que moi je suis absolument incapable de répondre. C'est laquelle il vous faut, c'est à la personne en fait de choisir Oui, bien l'orgonite. sûr. Ouais. Mais les personnes sont complètement décontenancées devant le fait de faire un choix. Je me rends compte à quel point c'est compliqué chez les gens de Mais oui. choisir quelque chose. Mais oui, mais tu sais, on est tellement dans une société, enfin, excusez-moi, mais une société un peu d'assistés où on nous infantilise, où on nous met des lois pour tout et n'importe quoi. Donc du coup, comme on n'a plus cette capacité, on n'a plus cette capacité de discernement qu'on aurait pu avoir dans une société un peu moins paternaliste, on va dire, pour être Hmm. gentil. Ouais, complètement. Ouais. Donc les choisir, en fait, c'est au ressenti. C'est simplement soit les regarder sur des photos sur mon site internet ou les toucher ou les voir en vrai. Et, euh, et c'est vraiment au ressenti. Mm. C'est au coup de cœur, quoi. Et si ça parle pas, bah, c'est qu'il y en a pas, quoi. Et moi, ça me Bah dérange pas du voilà. tout pour en vendre, Ouais. parce que je fais pas pour en vendre, moi, je fais en fait pour en faire. Parce que derrière, il y a un autre cheminement, il y a d'autres objectifs. Voilà. Mais Alors donc, donc, justement, Jean-Pierre, si on veut te contacter, si on veut commander une orgonite, on procède comment? alors, déjà, j'ai mon site internet, jeanpierrepape.wordpress.com, Mhm. qui regroupe pas mal de mes différentes activités, dans lesquelles il y a un onglet Les Orgonites, sur lequel j'ai mis depuis hier toutes celles que j'ai en stock, donc avec leur valeur.
donc ce qu'il y a dedans et leur valeur. Donc ça peut donner déjà une première idée. Après, sinon, c'est m'envoyer un mail, donc sur ma boîte mail, jeanpierrepape@gmail.com. Alors, pape, c'est P-A-2-P-E. De PE. Voilà, où les gens me disent en fait ce qu'ils souhaitent et puis le budget qu'ils souhaitent mettre, et puis moi je leur dis en fait si ça correspond, si c'est faisable, si c'est pas faisable, bon, après c'est toujours faisable. Voilà. Bon. Et tu as aussi un profil Facebook, si les gens te cherchent, Jean-Pierre Pape, ils peuvent aussi éventuellement te contacter en message privé pour voilà, avoir tes coordonnées. Je suis un peu hyperactif sur Facebook. Du coup, j'ai un profil personnel, puis j'ai quelques pages professionnelles. Donc, le Sentier du bout du monde, les Orgonites de Jean-Pierre. Il y a Jean-Pierre en équilibre aussi pour les montages de pierre. Et mon profil professionnel, entre guillemets, Jean-Pierre Pape. Donc, c'est beaucoup d'activités. C'est des choses très intéressantes. Je pense que ça te nourrit en plus quand tu fais tout ça. Voilà, je vois aussi qu'il y a un lien entre, ça fait 7 ans que ma vie a grandement évolué, que j'habite en yourte. Ça fait 7 ans que la clairvoyance s'est mise en place. Ça fait 7 ans que je fais des orgonites. Et je vois que les orgonites, en fait, ont un effet pas négligeable non plus sur ma vie, sur mon état d'alignement, sur ce que je fais aujourd'hui, sur mon simple état de bien-être. Donc moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me remplit. Puis j'ai plein de projets encore derrière. Là, j'aimerais bien, là, je vais éliminer petit à petit la résine polyester au profit des résines naturelles. Donc en créant des coques, donc un extérieur en résine polyester et en remplissant l'intérieur d'une résine naturelle. Mais résine naturelle, c'est la résine de pain directement prélevée sur le pain. En lui demandant l'autorisation avant, etc. Pas forcément, non. Ah. Non, parce que c'est comme les pierres, en fait. Et parce que je me suis rendu compte que quand on demande l'autorisation, enfin les gens qui demandent les autorisations, c'est des gens qui vont toujours chercher à avoir une validation extérieure. En prélevant moi-même la résine en fait sur le pain, c'est simplement une action que je fais en cohérence avec moi ce que je suis et l'arbre avec ce qu'il est. C'est quelque chose qui est naturel en fait. Il n'y a pas de demander à l'esprit du lieu est-ce que j'ai le droit de, est-ce que je peux, est-ce que si, est-ce que ça. Non, moi c'était plus dans l'optique justement être en cohérence avec l'arbre. Donc ouais, pas. J'ai peut-être employé d'autres termes, mais voilà, c'était ça. Non, mais c'est juste, c'est tout à fait juste. Mais moi, dans les actions que je fais aujourd'hui, il n'y a pas de demande d'autorisation ou de validation. En fait, tout est relativement fluide et naturel et simple. Voilà. Mais j'ai passé par cette étape de demander au gardien du lieu si je pouvais rentrer ici ou là, truc bidule. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ouais, mais on se rend compte en fait que plus c'est simple, plus c'est efficace. Et plus c'est puissant. Oui. Et plus c'est puissant. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que la sphère, elle est vachement bien parce que c'est la forme la plus simple. En fait, c'est la matérialisation juste d'un point en 3 dimensions, quoi. Oui. Donc ça, voilà, plus ça va être simple et plus ça va être, comme tu dis, puissant et efficace. C'est comme les solutions, elles sont toujours simples. C'est pour ça qu'on les trouve pas, parce que l'être humain est très compliqué. Il va toujours chercher compliqué alors que c'est toujours hyper simple. Et plus on va remonter à la source de la simplicité, et plus ça va être juste et percutant. Ah oui. Mais on est dans une société qui intellectualise tout, donc c'est un peu ça aussi qui pêche. Mais c'est en train de changer, justement, grâce aux enfants dont tu parlais tout à l'heure et qui te commandent des orgonites. Ouais. Voilà. Donc, nous avons plusieurs commentaires de gens qui ne connaissaient pas et qui trouvent ton intervention très intéressante. Merci à vous tous qui nous avez regardés ce soir. Surtout, n'hésitez pas à partager. Si autour de vous, lorsque vous prononcez le mot orgonite, vous voyez les grands yeux qui s'écarquillent. Donc, partagez, vous aurez comme ça beaucoup d'informations et au moins un support. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu aimerais dire en mot de la fin ? Je crois qu'on a fait le tour. Après, simplement. Oui, je crois que c'était bien complet. Vivre simplement et
puis simplement vivre, quoi. Je crois que c'est juste ça, hein. Comme on disait, la solution, en fait, est dans la simplicité, hein. S'il y a un problème, il faut tout ramener au plus simple, et puis c'est tout, quoi. Et vraiment écouter son cœur, essayer de bien discerner, bien faire la différence entre son cœur et sa tête pour pouvoir se laisser guider d'une manière simple et naturelle. Oui. Moi, aujourd'hui, je perçois l'humain comme quelque chose qui est vraiment très dysfonctionnel, quoi. Quand je regarde les gens, je me dis, mais comment ils arrivent à vivre avec cette voix dans la tête en permanence, avec ces trucs-là, avec toutes ces émotions dans tous les sens. Comment ils font? Ça relève du miracle. Mais bon. Mais l'être humain va évoluer, heureusement, puis tout le monde va pouvoir développer des capacités petit à petit en les intégrant, de manière à avoir une vie plus simple, plus fluide et puis meilleure, pour être au plus proche de ce qu'on est vraiment. Mais là, de toute façon, la planète est en train d'évoluer, l'humanité avec, et justement, je pense qu'on va recontacter la simplicité, recontacter la planète. Vous êtes sur la chaîne Planète et Écologie, et c'est pour ça que je tenais à parler des orgonites, parce que je trouve que c'est vraiment revenir à des fondamentaux, en fait. Ça paraît être une nouvelle science. On a vu que, en fait, c'était une redécouverte, et c'est vraiment quelque chose d'important de redécouvrir la simplicité et le contact avec ces éléments naturels que sont les métaux. Bon, la résine, ça va bientôt changer chez toi, Jean-Pierre. Tu vas prendre autre chose. Vraiment, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à vos ressentis, reconnectez-vous à votre cœur. Essayez de faire taire le mental. Je sais que c'est pas simple. Essayez de couper de temps en temps les sources de distraction qu'il va y avoir tout autour, la radio, la télévision, etc. Et recentrez-vous, ressentez ce que vous avez dans votre corps, ressentez ce que vous avez dans votre cœur. Et je pense vraiment que les orgonites peuvent aider à ça. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, je te souhaite une bonne soirée. Bonne nuit dans ta yourte. Et puis, bonne soirée, bonne journée, selon à quelle heure l'émission est regardée. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Je te remercie, Jean-Pierre, pour cette émission qui m'a apporté beaucoup de connaissances et aussi l'envie d'en découvrir un petit peu plus. Qui sait se connecter sur ton site jeanpierrepape.wordpress.com pour te commander une orgonite. Eh bien, bonne soirée à tous et à une prochaine fois. Au revoir. Merci à toi. Salut. Au revoir.